Et bon geek à tous, bienvenue sur... Et bon geek à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de mes petits achats du mois de juin. Donc on est au mois de juin. Il y a eu du vide-grenier, il y a du Le Bon Coin et c'est tout. On n'a pas d'achat cash cette fois. Premièrement, je vais vous présenter la petite console que j'ai achetée sur Le Bon Coin, que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. La petite Sega Master System 2. Super content, super content. Donc je ne l'ai pas encore testé. J'espère qu'elle marchera. Donc il y avait tous les câbles, il y a les deux manettes. D'accord, je ne les ai pas, c'est encore tout dans le sac, j'ai pas envie de tout sortir. Mais voilà, donc elle marche nickel. Quoi, elle marche nickel? Non, elle marche pas nickel, je ne l'ai pas encore essayé. Je viens de te le dire en plus, tu m'écoutes pas, c'est pas possible. Donc voilà, donc on est sur, elle est complète, hein, donc c'est super. Bon, il y a pas juste, il manque juste donc la boîte et on a donc deux jeux offerts avec cette console. Un Golfmania qui est complet et c'est rigolo parce que on a la jaquette donc couleur et si on regarde le petit livret en pseudo noir et blanc, c'est du bleu, mais ça fait encore plus rétro que le jeu en lui-même, donc c'est assez rigolo, j'aime bien. Donc voilà, il y a un Golfmania et un Ace Tennis, donc super sympa. Hop, ça tombe encore. Complet aussi, donc super cool, super cool. Master System, donc super content, super content. Deux petits jeux, donc ça fait plaisir, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, le prix, on n'en avait pas parlé la dernière fois, je vous avais dit que c'était à moins de 30 €. Alors pour la petite histoire, j'ai été un peu plus gentil que d'habitude. Je voulais pas qu'elle me passe sous le nez. Donc au départ, la personne en voulait, je crois, 40 € de tout ça. Moi, j'en avais proposé 20 €. Voilà, j'avais proposé à 20 €, je venais le chercher. Il m'avait dit qu'il avait une proposition à 35 €. Je lui avais dit qu'il me tienne au courant. La personne devait le rappeler, il ne l'a pas rappelé. Il m'a renvoyé un message en me disant, voilà, la personne n'a pas rappelé, c'est pour vous au prix de 35 €. Et je lui ai répondu que non, moi j'avais proposé 20 €, mais que bon, j'étais prêt à faire un effort à 25 € et venir les chercher. Donc il m'a dit ok, je suis allé les chercher à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Donc voilà, pour 25 €, j'ai une Sega Master System 2 avec les câbles, deux manettes et deux jeux. Donc j'espère surtout que ça marchera, il m'a confirmé que ça marchait. Mais voilà, donc on n'est jamais trop prudent, mais voilà, donc on va quand même l'essayer et j'espère qu'elle marchera. Vraiment. Ça serait dommage d'avoir jeté 25 € si elle marche pas. Parce que pour moi là ça sera jeté, ça me ferait un peu... Alors un petit achat donc en vide-grenier. Alors celui-là il date un petit peu mais je l'avais oublié parce que je l'avais un peu rangé. Mais super sympa, j'étais content de le trouver. On va pas se cacher qu'à la base c'était, il me semble, offert par les magasins Micromania. Mais c'est un FIFA 2015, le guide. Voilà, le guide FIFA 2015, le petit livre, petit, c'est quand même un gros livre qui est super beau, donc avec Lionel Messi en couverture, et vraiment à l'intérieur tout ce qu'on peut savoir sur le jeu FIFA 2015, donc on est d'accord, ça se reportera sur tous les FIFA quasiment à venir, donc vraiment sympa avec tous les joueurs, qui attaquant, qui est quoi, les stats, vraiment un livre super sympa, vous voyez, on est sur un livre super sympa. Donc en super bon état, vraiment content parce qu'il est en super bon état, pour le prix de 2 €. Voilà, donc super content. Alors oui, c'était offert par les magasins Micromania, mais dans cet état-là, et il était au milieu de livres, devant une pile de livres, et quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. On va pas se mentir. Alors, je vous en ai parlé sur la dernière vidéo, mais un achat sur Le Bon Coin, pareil. Les manettes Buzz, alors oui, avec les fils, c'est dommage, c'est pas la version sans fil, mais on est avec les fils, on a les 4 Buzz, donc voilà, pour le jeu, qu'on a regardé, là, Magic Think Mickey Quiz, quelque chose comme ça, Disney Quiz, donc voilà. La somme de 5 €, la personne en voulait donc 10, je les ai eu à 5, donc assez content, voilà, pareil, on va juste tout démêler, hein. Ça sera très bien pour nos petits soirées défis et gages à la clé, qui se mettent en place doucement, parce que bah oui, c'est le début de la chaîne, on n'a pas le temps de tout faire. Ensuite, un petit achat donc en vide-grenier. Alors là, assez rigolo parce que c'est un vide-grenier que j'ai déjà fait. Alors,
c'est pas la même personne qui organisait ce vide-grenier, pardon, à côté de chez moi. Elle est à 8 minutes de chez moi, donc vraiment pas loin. Hein. C'était donc organisé par une autre assos et je m'attendais à voir les mêmes personnes, en tout cas une partie des mêmes personnes que j'avais vues déjà 2 semaines avant, quoi. C'était vraiment pas loin, 2 ou 3 semaines avant. C'était vraiment très serré comme vide-grenier. Ben, d'ailleurs, c'est celui que vous avez vu avec les jeux à 8 € PS1 dans ma dernière vidéo. Donc voilà, c'est le même endroit. Je m'attendais à voir les mêmes personnes. J'y suis allé vraiment parce que c'est pas loin de chez moi, quoi. J'y suis allé vraiment que pour ça. Et étonnement, premier centre que j'arrive, une flopée de jeux. Mais une flopée de jeux. Des jeux PS2, il devait en avoir une cinquantaine, des jeux Xbox, des jeux PS1. Bon, des jeux PS2, comme on en trouve beaucoup, je me suis pas attardé dessus parce que on en trouve des masses. En tout cas, vers chez moi, comme je le dis tout le temps, vers chez moi, on en trouve énormément. Donc je me suis arrêté sur vraiment les jeux PS1 qui m'intéressaient un peu plus. Et il en avait quand même un paquet. Et je lui ai quasiment tout pris, sauf les doubles, s'il y en avait en double. Donc les doubles, je ne les ai pas pris. Et quand j'avais des doubles, j'ai préféré les versions originales aux versions Platinum. Mais voilà, en fait, on a donc un Tarzan. Voilà, je vais vous dire combien il y en a exactement, mais on a déjà un Tarzan de Disney. Alors, il est complet en Platinum. Alors voilà, ça c'est toujours pareil. On n'a pas le slash, on n'a pas le slash P et sur le disque non plus. On n'a pas le slash P, ce que je comprends pas. Il faut vraiment que je regarde ça de plus près. Je vais peut-être le faire ce week-end. Ensuite, un petit Formula One 97. Alors, si je dis pas de bêtises, on est dans les premiers Formula One. Si c'est... Alors, comme je vous dis, si je dis pas de bêtises... C'est la... Oui, en plus, on voit donc que c'est la voiture que je dise pas de bêtises, qui a été victorieuse à Monaco. C'était la Prost victorieuse à Monaco de Olivier Panis. Olivier Panis qui avait gagné à Monaco avec cette voiture en 96, puisque je l'avais vu moi la voiture en 97 à la finale de la Coupe de France de football. Pour la petite anecdote. Voilà, donc un des premiers jeux donc, de F1, et si je dis pas de bêtises, à celui-là j'ai fait des parties à plus savoir qu'en faire. On pouvait taper dans les murs, on ne perdait pas de temps sur les records, et les records qu'on tentait avec des amis sur le circuit de Monaco, c'était vachement agréable. Alors un V-Rally en version normale, donc là il y en avait 3 si je dis pas de bêtises, 2 en Platinum. Donc voilà, j'ai pris la version normale, je la trouvais quand même plus sympa, vous voyez elle est complète. Je la trouvais plus sympa que de la prendre en version Platinum, ce qui est normal. Mais voilà, on est sur un jeu pareil, jeu 250. On est sur un début de la console. Un Dalmatien 2. Alors, le jeu Dalmatien 2, la version complète en français et en allemand. Donc il manque, dommage, il manque le petit livret. Mais là, je trouve que le CD est sympa quand même, avec la même figure que sur la pochette. Voilà, un petit Dalmatien 2 qui devrait être rigolo. Un NHL 2000 et petite cerise sur le gâteau, à l'intérieur on a une petite memory card, ça fait toujours plaisir. Et on a le ticket de caisse. Alors le ticket de caisse, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a été acheté 6 €, soit 39,36 €, exactement. Il est complet, donc un petit jeu de NHL toujours sympa. Qui veut gagner des millions? Junior. Alors voilà, un junior, tant pis, c'est un junior, ça servira toujours dans les quiz défis qu'on pourra se lancer entre potes et entre internautes. On va faire ça, ne vous inquiétez pas. Spider-Man 2. Voilà, un petit Spider-Man 2 en version Platinum. Je ne vais pas y arriver ce matin. Complet, bon, pas en très bon état, mais il est complet. C'est ce qui est essentiel, c'est ça. Un Baby Félix Tennis. Je connaissais pas, d'ailleurs, il n'est pas bien rangé. Ouais, par contre, l'état, pas terrible. Baby Tennis. Il me semble que Félix est un dessin animé pour les enfants. Petit jeu sympathique, mais sans plus. Un Test Drive 5 complet, un Jeremy McGrath Super Cross 98, un jeu de moto encore bien sympa, ça c'est toujours bien, les jeux de moto de cross de l'époque étaient super bien faits, étaient assez rigolos, on pouvait faire pas mal de figures en saut, c'était assez rigolo, je sais pas, en tout cas moi j'ai passé de bons moments dessus. Un petit Trou Pinball. Alors Trou Pinball, voilà, je suis un peu, alors pas déçu, c'est un bien grand mot parce que ça fait content de l'avoir, mais il est en version, alors en tout cas la jaquette, après le CD je sais pas, mais en version Best of Infogrames. Donc c'est une réédition, mais on est sur un numéro 52. Ça fait toujours plaisir de retrouver quelque chose qui va près du zéro. J'en ai, donc c'est mon 2e ou 3e plus près de zéro. J'ai Destruction Derby qui est plus près de zéro. Après je crois que c'est celui-là et j'en ai peut-être un autre, mais je ne suis pas sûr du tout. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Un Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc ça c'est pareil, je ne connais pas, je n'ai jamais lu les livres, je n'ai jamais vu les films, désolé c'est pas ma cam.
Je vais encore me faire cracher dessus par les pros Harry Potter, mais voilà, je suis pas fan du tout, j'aime pas du tout. Par contre, voilà, si vous voulez parler de Game of Thrones, je suis présent, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Harry Potter et la Chambre secrète, c'est toujours bien de l'avoir, mais je ne suis pas fan du tout. Alors, Folle Poursuite, il me semble que je vous l'ai présenté déjà, je crois que je l'ai déjà, donc c'est pareil, si je l'ai déjà, ça partira en échange ou en cadeau. On verra ça plus tard, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Un petit Lucky Luke complet, il est complet, hop. Après, je pense que c'est une édition spéciale parce que la collection des héros favoris avec sûrement un petit livret pas cher, je sais pas exactement, mais voilà, c'est pas de l'original, je pense pas. Et un Runabout 2, voilà, Runabout 2 complet aussi. Donc voilà, pour 15 jeux et une carte mémoire. Donc la personne voulait me faire 2 € les jeux, je lui ai dit que bah non, c'était trop cher, que j'étais pas prêt à mettre autant, sachant que voilà, c'était le seul qu'il y avait en jeu vidéo. Bon, ça, je l'ai vu que plus tard, hein, mais voilà, avec autant de choix, je voyais les gens commencer à s'approcher de plus en plus. Je me suis dit, ça va être compliqué à la négociation. Donc voilà, j'ai dit, écoutez, c'est quoi votre dernier prix? On va être direct, c'est quoi votre dernier prix? Il me dit 25 €. À 25 €, je vous les laisse. J'ai écouté, moi, je ne mettrai pas plus de 20 € max. Il a commencé son baratin, donc voilà, ça doit être, je pense, un revendeur, mais voilà, ouais, mais celui-là, il vaudra plus tard, ça vaudra 50 € l'un, machin, c'est des vieux jeux. Je fais, non, mais voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, je vous en donne 20 € maximum avec tous ces jeux, je vous débarrasse. Et il m'a dit, bon, c'est vrai, vous m'enlevez un gros paquet, allez, au revoir, merci, 20 €. C'est bon. Donc voilà, 20 € les 15 jeux et la carte mémoire, c'est plutôt sympa. Alors là, petit instant magique. On va prendre l'histoire par le début. Mon meilleur ami est en train de construire une maison. Donc il est souvent sur le chantier. Et un matin, donc, il m'envoie un message, il m'envoie une photo de ce que je vais vous montrer au milieu de carton. Au milieu de ces détritus de chantier. Et alors, il me dit, et sur le message, donc il m'envoie la photo, il me marque, t'y crois toi? Et je fais, non, c'est pas possible, tu te fous de ma gueule, c'est une connerie quoi, c'est pas possible. Et donc je l'appelle, je fais, non mais t'es sérieux, c'est réel et tout. Il me dit, ouais, je te jure, c'est un truc de fou, on n'a pas compris, même nous, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est pas possible. Je vous mettrai la photo, je vais vous mettre la photo là après. En image, je fais non mais c'est ouf parce que là où il fait construire en plus, c'est pas une avenue passante, il n'y a pas de poubelle, c'est vraiment étonnant. Et en fait, donc qu'est-ce qu'il a trouvé au milieu de ces poubelles de chantier, on peut dire ça comme ça, hein. Une PS1. Une PS1. Voilà, une PS1 sur le chantier. Alors, est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle marche pas? Ça, c'est encore autre chose, mais voilà, une PS1 au milieu de son chantier de la maison. Allez comprendre, regardez la photo. Hein. La photo, je vous dis pas de bêtises. Hein. C'est lui qui me l'a envoyé le matin même. Voilà. Des fois, allez comprendre, il y a des choses qui s'expliquent pas. Même moi, j'en suis toujours. Même lui, on en a reparlé encore dernièrement. Il me dit non, je comprends pas. C'est n'importe quoi. C'est ce qui se passe. On est arrivé, il m'explique, on est arrivé en camion. Il m'a dit la première chose qu'on a vue, c'est ça. Mais pourquoi, comment, quid de cette histoire? C'est pas possible, c'est bizarre. Donc voilà, bah écoutez, il me l'a donné, ça fait toujours plaisir, c'est super sympa. Bon, il va falloir surtout la nettoyer parce qu'elle est dégueulasse, que ce soit dedans ou dehors, et la tester parce qu'on n'a aucun câble, aucune manette, donc il faudra quand même la tester, mais je vois pas pourquoi elle ne marcherait pas. Et même si elle ne marche pas, bah, ça servira toujours de peut-être, si je la démonte, peut-être en présentation sur un bout de meuble, d'une console démontée, je sais pas encore, voilà, il y a plein de possibilités, en tout cas, voilà, qu'elle soit morte ou pas, ça fait toujours plaisir de rentrer quelque chose, parce qu'il y aura toujours un composant, une pièce qui va me servir sur une console qui marche, qui va tomber en panne, et ou qui va être abîmé, ou n'importe quoi, ça sert toujours, donc je suis super content. Donc voilà, donc pour fin du mois de juin, on en est, donc là j'en suis à 27, une cinquantaine d'euros pour le mois de juin. Donc c'est plutôt sympa, c'est pas la mort, c'est un peu plus que ce que je me fixe d'habitude, mais voilà, petit peu exceptionnel parce que voilà, la console je voulais pas la laisser passer. Mais voilà, donc une cinquantaine d'euros pour le mois de juin, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a peut-être quelque chose qui arrive aussi, qui se prépare, on ne sait pas. Je vais peut-être vous présenter ça dans quelques jours. Mais voilà, peut-être un petit bonus. Mais pour l'instant, on ne s'est pas fait, donc je préfère pas me mettre l'œil. Et laisser un peu de suspense aussi. C'est toujours appréciable. Donc voilà les amis, écoutez, sur ce, je vous souhaite comme d'habitude un bon délire. N'oubliez pas, la vie n'est qu'un jeu. Éclatez-vous bien. Et continuez comme ça, n'oubliez pas, on lâche sinon un petit pouce bleu, un petit commentaire, positif, négatif, allez-y, c'est pas grave, hein, je répondrai à tout le monde
Alors, pour l'instant, je peux parce que on n'est pas beaucoup, hein. Mais ça commence à grimper, je suis content. 2-3 abonnés par-ci, 2-3 commentaires par-là. Ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas et on se revoit bientôt. Allez, à plus.